Je vous propose de revoir ces images du chef de l'État qui est allé rendre visite aux joueurs dans les vestiaires après le premier match de Coupe du Monde perdu contre les Pays-Bas. Défaite donc 2-0. Après le match, les joueurs étaient abattus et le président Macky Sall a tenu à les réconforter dans l'intimité des vestiaires. Le chef de l'État est allé à la rencontre des joueurs, comme vous le voyez sur ces images, des images qui montrent la déception des joueurs après avoir perdu leur premier match. Le président Macky Sall a salué et parlé aux joueurs à tour de rôle et pour chacun d'eux, il a eu des mots de réconfort pour les réarmer moralement en vue du prochain match contre le Qatar, en échange direct avec les joueurs et le sélectionneur national et le staff également. Le mot d'ordre, c'est relever la tête pour se préparer à remporter les prochains matchs puisque c'est dans les défaites que se construisent les grandes victoires. Prochaine sortie des Lions dans 4 jours, le 25 novembre prochain, ce sera face au pays organisateur, le Qatar. Et nous retrouvons en direct de Doha Pape Biram Biguendiaï. Bonsoir Pape Biram. Une soirée difficile probablement pour les Lions. On l'a vu à l'instant, le chef de l'État est allé les réconforter. On peut déjà revenir sur cette première image ou ces premières images marquantes du président de la République qui va réarmer tout simplement les troupes en vue de la prochaine confrontation des Lions. Bonsoir Sarah, bienvenue ici à Doha. Vous avez lâché le mot, réarmer les troupes en vue des prochaines rencontres entre l'équipe du Sénégal et notamment le Qatar. Il faut dire que c'est une défaite qui fait mal au sein de la tanière des Lions. Et le président de la République est allé dans leur intimité pour leur parler un à un et surtout leur demander de relever la tête parce que rien n'est perdu. C'est un premier match de Coupe du Monde. Il reste encore 2 autres matchs qui viennent derrière et il faudra les jouer, bien aborder ces rencontres-là pour les gagner. Et tout cela entre dans le cadre véritablement de l'objectif principal qui a été fixé à l'équipe nationale du Sénégal, c'est d'aller le plus loin possible dans cette compétition, notamment en demi-finale. Mais aujourd'hui, le mot d'ordre dans la tanière des Lions, c'est qu'il faut que tout le monde se remobilise. L'appel à la mobilisation générale de tous les joueurs sans exception. Il ne s'agit pas de pointer du doigt un joueur ou un autre joueur. C'est une défaite collective. C'est un match, c'est un match de football. On perd ou on gagne. Aujourd'hui, c'est un jour de défaite. Mais bon, comme on dit, c'est dans les défaites qu'on prépare les grandes victoires. Vous étiez au plus proche du chef de l'État pour ce match. Comment a-t-il vécu justement la rencontre durant les 90 minutes dans les tribunes ? Comme tous les Sénégalais, je l'imagine, bien sûr, parce qu'il était à fond dans ce match-là, concentré, impliqué dans ce qui se passait sur la pelouse du stade de Doha. Donc, pour dire tout simplement que le président de la République a vécu avec beaucoup de passion cette rencontre entre le Sénégal et les Pays-Bas. Une première mi-temps 0-0 où véritablement le Sénégal avait l'occasion d'ouvrir la marque. Malheureusement, le but n'est jamais arrivé. Et puis en seconde période, dans les derniers instants de la partie, on prend ces 2 buts qui font mal. On a senti bien sûr la déception du président de la République après le coup de sifflet final, un sentiment tout à fait normal au vu, bien sûr, de la prestation globale de l'équipe sénégalaise. Mais ce qui reste constant, c'est que dans cette équipe-là, il manque un homme. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc cela veut dire tout simplement que l'absence de Sadio Mané s'est fait ressentir dans ce match-là dès les premières minutes. Un leadership qui manque dans cette équipe. Et je pense que Aliou Cissé et son staff technique vont tirer les enseignements, analyser froidement ce match pour naturellement aller jouer et gagner ce match face au pays organisateur, le Qatar. Oui, nous reviendrons évidemment sur l'analyse de cette rencontre avec Ibrahima Mboup au cours de cette édition également, et puis nos consultants également qui étaient en plateau, quelques extraits de comment ils ont vécu cette rencontre. Pour finir, Pape Biram, l'agenda du chef de l'État aujourd'hui, c'était également cette rencontre sur les ODD. Tout à fait. C'était une rencontre en marge de la Coupe du Monde parce que les autorités qatariennes ont invité le président Macky Sall, notamment l'émir du Qatar, a invité
le chef d'État, le président Macky Sall, à venir au Qatar, déjà pour la Coupe du Monde et puis pour également, en marge de cette Coupe du Monde, partager l'expérience du Sénégal dans le domaine de l'éducation pour tous, surtout pour les jeunes filles, dans le concept d'ODD, Objectif de développement durable. Il y a également d'autres aspects tels que l'accès universel à l'eau et l'accès universel également à l'électricité. Trois éléments importants dans le message présidentiel aujourd'hui lors du panel organisé à l'occasion de cette rencontre sur les ODD que les autorités qataries ont organisé. Ils ont également invité le président Paul Kagame du Rwanda qui a également fait une communication lors de ce panel. Un panel qui a également eu les allures d'une révolution numérique dans le domaine de l'éducation. La technologie au service de l'enseignement, c'est également ce qui apparaît en filigrane dans ce panel de haut niveau où les deux chefs d'État ont évoqué d'importantes mesures dans leurs différents pays respectifs. Merci beaucoup, Pape Birambi Ndiaye, et bonne soirée à Doha.